Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la confiance en soi. La confiance en soi, en fait, c'est quelque chose qui nous anime. Une fois que tu arrives à comprendre ce que signifie d'avoir une bonne estime de toi, forcément, tu vas pouvoir avoir une meilleure confiance en toi. Et ta confiance en toi va te permettre d'agir, en fait, sur énormément de leviers par rapport à qui tu es, par rapport à ce que tu peux accomplir et par rapport à faire plus de choses qui vont mettre ta vie à un niveau supérieur. Donc tout le monde a besoin d'avoir une bonne confiance en soi, mais il n'y a pas d'arrêt en fait. Donc déjà le fantasme de la confiance en soi, faut pas commencer à se dire ouais il a confiance et tout. Non non non. En fait il y a des endroits où on a moins confiance en nous et donc tu peux avoir plus confiance en toi qu'une certaine personne, mais en fait la confiance en soi elle est paramétrable, elle est comment dire, elle dépend de soi. C'est pas la confiance en général, non, c'est la confiance que tu as en toi. Tu vois, c'est le niveau de confiance que tu as en toi pour pouvoir faire des choses dans ta vie. Et donc, en fonction de qui je suis moi et de qui tu es toi, nous avons un différent niveau de confiance en chacun. Et il y a d'autres choses comme le fait de croire ce qui est possible et de voir le potentiel en quelqu'un d'autre. Et le fait de voir que toi, qui regardes cette vidéo, tu es capable d'accomplir plus que ce que tu ne crois dans ta vie, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est la raison pour laquelle je fais cette chaîne. Je me présente Yannick Lassman, coach expert en résilience, et mon but au travers de cette chaîne, c'est de justement prouver que peu importe ton vécu, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Donc, like, active la cloche, et bien entendu, partage cette vidéo. Donc, dans quel domaine tu as le moins confiance en toi? Ça, j'aimerais vraiment le savoir, parce que ça va me permettre justement, de créer du contenu qui sera adapté à tes propres besoins aussi. Et il y a plein de sujets, en fait, plus les sujets vont revenir, plus je vais pouvoir les traiter aussi. Donc, n'hésite pas. Maintenant, la confiance en soi. Donc, moi, je la définis comme ça. La confiance en soi, c'est la confiance qu'on a, donc, par rapport à certains domaines, c'est notre aptitude à reconnaître nos qualités et qu'on est capable d'accomplir une tâche, mais aussi le fait de pouvoir passer à l'action malgré la peur. Ok? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, si tu as trop confiance en toi, ça veut dire que ce qui est devant toi, tu vois, tu ne prends plus ça comme un challenge. Tout simplement, moi, à un moment, je suis parti en Australie. Ma femme était enceinte et je me suis donné la mission de devenir barbier. Donc, je me disais, c'est chaud. Pourquoi? Parce que j'avais pas énormément d'expérience à part moi-même, à part chez moi, à part sur moi. Et donc, j'ai dû sortir de ma zone de confort. J'ai dû apprendre à faire comme si j'étais déjà bon et à avoir confiance en toutes les qualités que j'avais. Ce qui a fait que, même si j'étais pas le meilleur, même si j'étais pas un super barbier, et même si mon niveau il était très très bas lorsque j'ai commencé, après quelques mois, j'ai tenu un salon de barbeur tout seul. Donc j'avais quelqu'un qui m'avait engagé, bien entendu, mais j'ai tenu un salon de barbeur tout seul en 3 mois, en sachant que j'avais jamais coiffé dans un salon avant. Donc ça, enfin si, dans mon living j'avais coiffé, mais tu vois, ça veut dire que lorsque j'ai commencé, il y a eu plusieurs choses sur lesquelles j'ai dû sortir de ma zone de confort. Et tu vois, ça se manifeste dans plusieurs choses dans la vie, parce que ta zone de confort est proportionnelle à ce que tu veux accomplir. Donc ça veut dire que à un moment donné, je ne savais pas si je pouvais coiffer 5 personnes d'affilée, comme ça, ou 10 personnes qui attendaient, et à un moment, c'est devenu, ah bah tiens, il y a 10 personnes qui attendent, bam, bam, bam. Et je n'avais même plus de pression. À un moment, j'avais peur de savoir si je pouvais y arriver. Et tu vois, c'est comme si maintenant, là, en tant que coach, tu vois, je me dis, ok, il y a une personne qui a une problématique que je n'ai jamais vue. Est-ce que j'ai confiance en moi? Oui, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup coaché en fait. Est-ce que j'ai peur? Oui, parce que je ne sais pas à quel point je suis capable de l'aider. Mais c'est aussi un indicateur. Ça veut dire que si je regarde et que je me rends compte qu'il y a quelque chose avec lequel j'ai un certain confort, ça veut dire que si je réussis à accomplir cette chose-là, je vais devenir une meilleure personne, donc je vais sortir de ma zone de confort et donc je vais pouvoir
devenir meilleur. Tu vois, et c'est ça, c'est la même chose pour soi. Parfois, on a peur de passer à l'action, parfois, on a peur d'accomplir quelque chose, mais c'est justement parce qu'on a cette peur, donc l'émotion de la peur, n'hésite pas à regarder ma vidéo sur les émotions, comme ça tu vas vraiment savoir comment gérer la peur, mais l'émotion de la peur n'est pas, n'est pas un frein, c'est juste en fait un indicateur. Ça veut dire, là j'ai un peu de mal à faire quelque chose, là je ne suis pas certain que j'ai les aptitudes, mais je sais que si j'essaye, eh ben, ça fera déjà de moi une personne meilleure. Et en fait, le but, ce n'est pas le résultat, c'est le fait d'essayer. Tu vois, le fait d'avoir confiance en toi vient du fait que tu essayes et que tu acceptes le résultat. Parce que il y a des choses qu'on peut essayer et on peut rater. Mais c'est pas grave en fait de rater. C'est plus grave d'essayer et de se poser la question. Et si j'avais essayé, qu'est-ce que ça aurait donné? Tu vois? Et donc, je me dis que toutes les personnes qui manquent de confiance en eux ont juste besoin de se dire que c'est proportionnel à ce que eux peuvent accomplir. Ça veut dire que là, aujourd'hui, la confiance en toi que tu as dépend de ta zone de confort. Plus tu vas faire des choses qui vont te faire grandir, plus ta confiance en toi, elle va évoluer. Et donc, tu auras toujours des problèmes, en fait, qui seront en dehors de ta zone de confort, parce que tu les auras jamais, tu seras jamais sorti pour maîtriser ça. Mais une fois que tu l'as maîtrisé, bam, ça rentre dans ta zone de confort. Donc, si tu as peur, c'est bien. C'est bien. Si tu fais rien, là, c'est un problème. Donc, la peur, elle disparaît lorsque tu passes à l'action. Ta confiance en toi, elle augmente lorsque tu passes à l'action. Ton estime de toi, elle augmente lorsque tu passes à l'action et que tu te félicites d'avoir agi sans te focaliser sur le résultat. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu agis et que tu te dis «Ah zut, j'ai foiré», ouais, mais il y a peut-être des gens qui n'auraient jamais essayé ce que toi tu as essayé. Donc sois indulgent avec toi-même et sois content et sois reconnaissant déjà par rapport à tout ce que tu fais. C'est ça le plus important pour améliorer sa confiance en soi. Et je te dis à la semaine prochaine.